Écoutez ce qu'il va dire. Alléluia. Il est ici. Acclamez le Seigneur Jésus. Restaure à moi la joie de ton salut et déverse ton esprit dans mon cœur. Ne t'éloigne pas, ne m'éloigne pas de ta présence, Seigneur. Ne me retire pas ton Saint-Esprit. Restaure à moi la joie de ton salut et déverse ton esprit. Oui, ne m'éloigne pas, de ta présence, Seigneur. Ne me retire pas. Les mains levées, les yeux fermés. Que se levanten las manos. Seigneur, tu es si précieux pour moi. Seigneur, oubliez-vous un instant. Je ne serai même pas long. Allons, prenons ce petit temps pour parler avec lui. Et je t'aime. Tu m'attends d'aimer. Et je t'aime. Et je t'aime. Tu m'attends d'aimer. Une dernière fois, de tout votre cœur. Seigneur, tu es si précieux pour moi. Seigneur, tu es si précieux pour moi. Et je t'aime. Oui, je t'aime. Car tu m'attends d'aimer. Et je t'aime. Oui, je t'aime. Car tu m'attends d'aimer. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos le aman esta mañana? Ya estamos cansados, ya estamos abatidos. En el cielo il n'y a pas de travail. Il n'y aura plus de prédication. Il n'y a que holy. Holy. Et qui va le faire? Vous. Les anges le font. Mais ça ne plaît pas tellement à Dieu. C'est mécanique. Mais vous allez le faire. Parce qu'il vous a aimé le premier. Et si vous n'êtes pas habitué à le faire,
Comment pourrez-vous le faire là-bas? Ce que vous liez sur la terre, c'est ça qui est lié au ciel. C'est celui qui adore sur la terre qui va adorer au ciel. Ainsi, ne soyez pas fatigués. Combien l'aime, combien apprécie ces réunions. Oh, remercions le Seigneur pour sa grâce, pour sa miséricorde. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir juste quelques minutes. Encore une fois, le temps est contre nous. Mais je veux brièvement, mais puissamment, remercier le ministère, le bon berger, le frère Dasso, et son épouse, sa famille, son associé, notre frère Leandro, sa famille et tous les associés. Ils n'ont même pas dormi. J'ai vu le frère Leandro là-bas à Malabo. On est resté jusqu'au matin. Il était au petit soin. Malgré que nous ne méritons pas ça. Nous voulons beaucoup vous remercier de nous avoir donné une importance de roi pour des gens simples comme nous. Et si jamais nous avons fait quelque chose qui a offensé quelqu'un, nous vous prions de mettre ça sous le sang. Combien veut le faire? Regardez plutôt à notre théophanie et non à cette chair hybride. Nous vous aimons, nous vous apprécions et nous apprécions tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont permis que notre séjour soit agréable. Nous nous sentons ici comme chez nous. Et nous aimons l'épouse la plus protégée du monde. C'est parce qu'il y a quelque chose ici. Parce que le naturel typifie le spirituel. Que Dieu vous bénisse. Et joyeux Noël. Alléluia. Je ne veux pas être trop long. Je veux féliciter et remercier Dieu aussi d'avoir permis d'être compagnon de service avec ces grands hommes qui ont prêché ici. Mon pasteur, le frère Lamarche. C'est une joie pour que l'enfant soit en service avec le papa. Et mon frère et ami, le frère John of God. Amen. Bénissons le nom du Seigneur. Et nous remercions Dieu pour ces merveilleux messages qui ont eu lieu dans l'inspiration et la manière dont Dieu a fait concourir toutes choses. Tous ceux qui ont prêché ici ont été sélectionnés par la main forte de Dieu. Je pense qu'il y avait beaucoup de propositions. Mais Dieu a sélectionné lui-même. Et nous remercions Dieu pour sa grâce. Amen. Ainsi, que Dieu vous bénisse. C'est la dernière fois que j'apporte la parole ici. Et s'il arrivait que nous ne nous voyons plus,
au matin, nous nous verrons. Quand vous verrez le drapeau du Togo, cherchez bien. Je serai là. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Ainsi, je vais aller avec vous dans l'écriture pour quelques instants. D'abord, un mot de prière. Père éternel, le temps est contre nous. Mais tu as mis sur mon cœur hier soir de revenir derrière le message de notre frère Lamarche. Peut-être que ça va aider quelqu'un. Accorde-nous cette grâce. Dans le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ, nous prenons captif tout esprit pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Et Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Luc 1, verset 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance très haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils du Très-Haut. Que le Seigneur bénisse à sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Ainsi, hier, nous avons été vraiment bénis. D'abord par le frère Jean de Dieu. Et quel déversement de positionnement dans l'inspiration. Et j'espère que vous avez été bien positionné dans l'inspiration. Après son message. Et le pasteur Lamarche est revenu le soir. Et le Seigneur a mis sur son cœur de faire un appel spécial à vos hôtels individuels. Parce que voyez-vous, le but éphésien, comme il le disait, c'est l'état glorifié. Tout le reste, ce sont des préparations. Mais le but même, c'est de signer le chèque. C'est d'être capable de signer le chèque. Comme Madame Jésus-Christ. Le but, ce n'est pas d'aller et venir à l'église. Mais c'est de personnifier Jésus-Christ sur la terre. Comme son épouse. Pas une imitation de l'époux. Non. Mais comme son épouse. Et vous en avez le pouvoir aujourd'hui. Béni soit le nom du Seigneur. Dans la citation, je suis glorifié en eux. Frère Smith dit ceci. Nous sommes les personnes les plus heureuses du monde. Combien le savent? Béni soit le nom du Seigneur. Parce que lui, il a crié. Hey! Donc, il doit y avoir quelqu'un qui dit hey! Amen. Nous sommes les personnes les plus heureuses de la terre. Il dit ceci, je descends un peu. Jésus est allé à Jérusalem, en Judée. Mais Jésus glorifié est venu dans une cathédrale de la forêt sur Goston Road et Silver Dale Road. Pourquoi vous êtes ici? Et elle est lui. Vous devez commencer par réfléchir comme cela. Il dit, oh, je suis glorifié en eux. Et ils sont à moi.
Et tous les miens sont à toi. Je descends un peu. Il dit, c'était Jésus glorifié qui libérait l'épouse. Des mots tranchants. Oui, monsieur. Jésus a guéri les malades. Jésus glorifié va changer votre corps. Amen. Plus grand. C'est plus grand. Jésus a dit, Lazare, mais Jésus glorifié fera sortir Lazare avec chaque croyant de la dernière âme en Afrique jusqu'à Adam. Donc la promesse est pour vous. De la dernière âme en Guinée équatoriale. Parce que la Guinée veut dire le pays des Noirs. Jusqu'à Adam. Quelqu'un veut dire amen? Est-ce que ça sonne bien ce matin? Béni soit le nom du Seigneur. Et toute la partie hier, dans tous leurs messages, ils nous ont parlé et sont revenus derrière ce cavalier anglais. Et je m'expliquais un peu avec les frères que nous devons connaître notre quintuple ministère et cesser de donner d'autres connaissances différentes. Je ne vous prendrai pas beaucoup de temps. Mais si vous le permettez, je peux le dire. Apocalypse 19, verset 5. Et une voix sortit du trône. Vous connaissez ça, n'est-ce pas? C'est qui? Shaw. Question. Est-ce que c'est Tim Smith? Est-ce que c'est Jason Musgrove? Est-ce que c'est Kevin Blewett? Non, c'est qui? Personne dans le quintuple ministère ne peut occuper cette place. Ils sont tous des doigts d'une seule main, mais avec des particularités individuelles. Une voix sortie du trône. Nous savons qui c'est. Ce n'est pas tout le quintuple ministère, mais c'est un quintuple ministère. Quelqu'un veut dire amen? Et l'ange, le frère Branham parle d'un cap anglais. Est-ce que c'est Jason Musgrove? Est-ce que c'est Nat Goiko? Non. Ça doit être un aristocrate anglais. Ce n'est pas tout le quintuple ministère, mais c'est un quintuple ministère. Et les autres s'associent avec. Sans la révélation de frère Blewett, nous n'allions pas connaître Apocalypse 19, verset 5. Mais il n'est pas Apocalypse 19, verset 5. Combien peuvent dire amen ce matin? Ainsi, le frère Branham parle d'un cavalier anglais qui tient une certaine révélation dans le quintuple ministère. Et vous en avez besoin pour arriver à votre corps glorifié. Et tout le reste du quintuple ministère s'associe avec. Et tout le reste du corps des ministres s'associe avec. Et tous les croyants prennent cela pour eux.
Nous, ce n'est pas... Nous devons comprendre ces choses. Et nous devons comprendre aussi que donne-nous nos rangs et donne-nous nos grades. Le frère Blue nous a enseigné qu'aujourd'hui, il y a des anciens locaux qui prêchent comme anciens locaux. Mais il se peut que ce soit des quintuples ministères. Et il y a des quintuples ministères. Ou des ministres qui prêchent comme quintuples ministères. Mais il se peut que c'est juste de puissants anciens locaux. Mais nous rentrons dans la saison de l'adoption. Après Fort Wayne. Alors vous devez ne pas rentrer dans le jeu de l'ennemi. Es-tu appelé à faire quelque chose? Fais-le bien et très. Occupe-toi de ton travail. Et Dieu s'occupera aussi de toi. Quelqu'un peut dire amen? Et quel est ton travail? Vous savez, hier, le pasteur a été touché de changer l'ordre de la réunion. Parce que ce cavalier anglais, il devait faire cette chevauchée. Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc ils ne peuvent pas arriver à l'état glorifié. Quelqu'un peut dire amen? Il s'agit d'une œuvre spéciale. Maintenant, nous voyons que le Saint-Esprit non seulement va vous conduire, mais va habiter dans votre cœur. Beaucoup de gens disent, je suis un croyant. Je suis une brebis de Dieu. Mais dans le bon berger des brebis, Frère Branham dit ceci. Le Saint-Esprit en vous, ce qui fait de vous la brebis, se nourrit solennellement de la parole. Qu'est-ce qui fait de vous une brebis? C'est le Saint-Esprit. Nous sommes à Noël. Es-tu né de nouveau? As-tu reçu le Saint-Esprit réellement? Es-tu une brebis? Si tu es une brebis, remplie du Saint-Esprit, né dans cette saison, alors tu n'es pas privé de l'état glorifié. Parce que ce qu'on te prêche vient des révélations. Chevauchement du cavalier anglais. Et cela te donne l'onction correcte dans cette génération d'aller à la gloire de Dieu. Frères, nous parlons de Noël. Sœurs, nous parlons de Noël. J'ai été touché hier par ce changement de pasteur. Vous savez, la chose la pire pour nous, et surtout pour nous les jeunes, c'est de se cacher dans la parole. C'est de se cacher dans les travaux de l'église. C'est de prendre l'inspiration de l'heure pour faire des feuilles de figuier. Et nous nous cachons dans la masse. Surtout nous les jeunes. C'est ce que nous faisons. Nous nous cachons dedans. Je peux dire, nous nous cachons dans le mouvement.
Je le sais parce que je l'ai fait. Vous savez, avant de recevoir le Saint-Esprit, j'ai déjà commencé à prêcher dans notre église. Je donnais des témoignages dans les réunions des jeunes. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner. Le feu tombait. Je parlais et le feu tombait. Et les gens disaient, oh, quant à lui, c'est réglé. Mais dans mon cœur, il n'y avait rien. J'étais un faux. Je saluais les gens. Ce qui m'étonnait, c'est que quand je prenais la parole et que je touchais la chair, je pouvais parler des mystères. Mais je n'avais rien dans le cœur. J'étais un faux dans l'église. Et je me cachais dans le mouvement. Je sais que tu te caches dans le mouvement. Je sais que hier, tu as échappé au pasteur. Et le Seigneur m'a dit de revenir pour te dire qu'il essaie de te sauver la vie. Frère Kevin est vrai. Frère Tim est vrai. Oh, le pasteur Lamache prêche très bien. Notre pasteur Dasso, il est bon. Le frère Léandro, il nous conduit bien. As-tu reçu le Saint-Esprit? Non, la citation là, elle est bonne. Est-ce que c'est dans ton cœur? Si ce n'est pas dans ton cœur, tu es un pauvre pécheur, perdu et sans espoir. Tu as besoin du sang de Christ pour te rendre pur. Mais c'est Noël. Et ce Noël peut te devenir ton Noël. On ne parlera plus de la naissance de Jésus, mais on parlera de Jésus glorifié. Tu diras, c'est ce jour-là que je suis né. J'étais allé à une convention. Et le Seigneur a commencé à m'appeler depuis la veille. Et je suis né le 25. Béni soit le nom du Seigneur. La parole dit, je suis vers l'heure, Christ en nous, l'espérance de... J'ai pas bien entendu. Christ en nous, l'espérance de... Donc Christ, quand il n'est pas en nous, il n'y a pas d'espérance de... Béni soit le nom du Seigneur. Frère Branham dit ceci dans la déité de Jésus-Christ. Il dit, hommes et femmes, si le Saint-Esprit demeure en vous, le Christ qui est né il y a 1900 ans est arrivé à l'âge adulte. Il n'est jamais resté dans la crèche. Et aujourd'hui, ce mémorial du jour de sa naissance, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent un arbre, ils l'abattent, ils en font un arbre de Noël pour les enfants. Mais ils pensent, c'est très bien, je ne donne pas de coup de pied contre ça, mais le fait est, ils en mettent plus sur l'arbre de Noël
qu'ils ne font pour Christ. Mais regardez, mes amis, l'heure est arrivée. Et c'est maintenant, quand le grand drame de Dieu est placé ici devant nous. Le Fils de Dieu, qui était dans la crèche, est maintenant dans le cœur. Il est la déité de Dieu. Il est Dieu, le Créateur. Il a dit toutes choses. Il était dans le monde. Et le monde a été fait par lui. Et le monde ne l'a point connu. Et aujourd'hui, c'est ça le problème avec l'Église. L'espérance de la gloire, le baptême du Saint-Esprit est entré dans le cœur des gens. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ceux qui naissent de nouveau dans cette génération. Cette nouvelle naissance est tellement importante. Vous allez me dire, je l'ai reçu il y a des années. L'apôtre l'avait reçu quand il était pentecôtiste. Il a dû le transporter de Jacob Grace. Il a fait la mise à jour pour l'amener à Joseph Perfection. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Oh, moi je l'ai eu en 74. Tu as péché et tu es privé de la gloire de Dieu jusqu'à ce que tu le transportes de 74 à 2014. Et de 2014 à Fort Wayne. Et de Fort Wayne à après Fort Wayne. Bénissons le nom du Seigneur. Et Frère Branham dit, au paragraphe 98, mais ça c'est le Dieu, le Créateur, qui vit en vous et vous donne tous les pouvoirs. Et vous êtes en possession de tout ce qu'il avait. Alors, est-ce en vous de vous abstenir du mal, de faire le bien, d'éviter le mal et de courir vers la justice, de vous détourner de la tentation? Est-ce qu'il y a quelqu'un en vous qui agit comme ça? Vous savez, j'ai remarqué quelque chose. Quand on parle de l'inspiration, les gens sautent. Mais quand on leur pose cette question, ils n'arrivent plus à bouger, montrant que l'espérance n'est pas là. Mais si tu n'as pas l'espérance, cette expérience est plus importante pour toi que ton boulot. C'est plus important pour toi, ma soeur, que de regarder au mariage. Tellement important que quand quelqu'un voulait prendre la fille de Frère Branham, il a demandé le Saint-Esprit comme dot. Parents, c'est tellement important. Le reste, c'est des feuilles de figuier. Je me souviens, il y a quelques années, le frère Billy Paul donnait des témoignages. Et je me souviens bien, c'était comme après le message de Frère Branham, un message de Frère Branham. Et tout le monde venait et disait, ah, Frère Branham, Dieu te bénisse. Ils appréciaient le message. Mais quand Billy Paul est venu, en tant qu'un bon parent, Frère Branham a chauffé Billy Paul.
Et Billy Paul était en colère contre son papa. Et quand ils allaient à la maison, il ne voulait pas parler à son père. Et quand Frère Branham allait descendre, il lui a dit, tu es fâché contre papa, n'est-ce pas? Il dit, tous ces gens qui venaient m'apprécier, ils n'ont rien saisi du message. Et l'ange les marquait comme des faux témoins. Et quand mon propre fils aussi vient pour jouer ce jeu, je dois lui sauver la vie. Un bon parent ne s'inquiéterait pas aujourd'hui de l'université où irait son enfant, mais de son expérience du Saint-Esprit dans cette génération. L'as-tu reçu? L'as-tu reçu? Oui, mais je suis un prédicateur. Oui, mais je prêche la parole. L'as-tu reçu? Non, papa est le diacre. Mon frère, il est le technicien. L'as-tu reçu? Je parle de toi. Je parle de ton expérience. L'as-tu reçu? Est-ce que c'est pour toi? Bénissons le nom du Seigneur. Je dois terminer quelque part. Le frère Mosgrove disait la dernière fois que vous les jeunes, je peux dire nous les jeunes, je pense qu'en espagnol c'est nos. Nous les jeunes, nous nous bagarrons contre nous-mêmes. Parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. C'est lui qui va faire Apocalypse 22, verset 17. C'est lui qui doit être dans le cœur. C'est le ministère de Dieu, de Jésus-Christ en vous. Est-ce qu'il est là? Non, mais c'est moi qui ai fait toutes les tentes autour du bâtiment. Le frère Maciek aussi le faisait. J'espère que vous connaissez son expérience. Le frère Maciek était à Lomé. Avec le frère Chikone. Le frère Maciek, c'est un frère que je connais bien. Il était avec nous tout le temps. Travaillant dans toute l'église là-bas à Lomé. Il était venu avec son pasteur, le frère Blowitz. Il travaillait, il était avec les jeunes, jamais compliqué. Mais il n'y avait rien. Jusqu'à la dernière fois. Qu'as-tu dans ton cœur, jeune homme? Qu'as-tu dans ton cœur, jeune fille? Aujourd'hui, jeune fille, tu te livres la guerre entre ces robes dans les vitrines et la tenue d'église. La tenue décente du chrétien. Entre ces garçons qui sifflent dehors et un bon jeune rempli du Saint-Esprit. Mais si cet esprit est dans ton cœur, je te dis, ma soeur, ça va bloquer les sifflements de Satan. Tu ne seras pas comme Ève. Non. Tu seras comme Marie. Et tu seras plus que Marie. As-tu reçu le Saint-Esprit? Depuis que la triple révélation t'est prêchée, as-tu reçu le Saint-Esprit? Parce que Frère Branham dit, dans toutes vos batailles, c'est ce qui l'emportera, les luttes et les envies,
c'est ce qui l'emportera loin de votre cœur. es el que lo va a llevar lejos de vuestros corazones. Et si vous le recevez, Si lo recibís, embrassez-le agárrenlo, et aimez-le. Et tenez-le dans votre cœur ténganlo en sus corazones. et aimez-le. Vous savez, je vais vous raconter mon histoire. Les voy a contar mi historia. Vous pouvez vous asseoir. Pueden tomar asiento. À cette convention-là, En esta convención, j'étais très jeune en 1998. aquel convención aún era un joven en 1998. 1998. J'étais tout le temps abattu en moi. Estuve mal conmigo mismo. J'étais désolé d'être faux. Yo me cansé de ser, C'était comme si j'étais un hypocrite dans l'église. era como que yo era un hipócrita en la iglesia. Je me disais qu'il faudrait que le pasteur cesse de me gêner. Yo dije que hace falta que el pastor me deje, que me deje Parce que je ne sais pas ce qui réjouissait les gens quand je prêchais. porque yo no sé lo que está haciendo que la gente. Il y a une différence entre avoir un don Hay una diferencia, et recevoir Dieu Christ dans son cœur. hay una diferencia entre un don y de tener a Dios en tu corazón Nous étions allés à une convention para ir a una convención, au Ghana, comme une convention comme celle-ci. como una convención Mais c'était pour les jeunes. era para los jóvenes. Et là, tu sais mon frère, Y ahí, hermano, tu sais ma soeur, hermana, on m'a encore appelé pour témoigner. me volvieron a llamar para testificar. C'était un soir. Era una tarde Je te montais sur la chair. y yo llegué al estrado. J'avais encore mes jolies notes. Mes jolies notes. Yo ya tenía preparado mis notas J'allais encore parler. y yo iba otra vez a hablar. Et les gens allaient encore crier. Iba otra vez a gritar. Le feu allait encore tomber. El fuego también iba. La comédie allait encore avoir lieu. El mismo fuego tenía que tomar lugar otra vez. Et je me suis dit, jusqu'à quand? Y yo dije, ¿hasta cuándo eso? Et j'ai laissé mes notes. Y yo dejé mis notas. J'ai pris le micro. Yo cogí el Et j'ai dit, Seigneur, yo dije, Señor, cette fois-ci, donne-moi ma montagne. J'en ai assez de moi-même. Donne-moi ma montagne. Quand j'ai crié, le feu est tombé. ahí es cuando el fuego en verdad cayó. Mais ce feu était différent. Y este fuego era diferente. Quand je suis descendu, Y cuando yo bajé, j'ai dit à mon pasteur, yo dije al pastor, je pense qu'il y a quelqu'un sur cette chair-là. yo le dije, parece que hay alguien en este estrado. Je ne pouvais ne pas changer mon message. Yo no podía cambiar mi mente. Pour la première fois, je cherchais pour moi. Por la primera vez yo empecé a buscar por mí. Il doit y avoir une saison où tu cherches pour toi. Debe haber una sazón que tú empieces a buscar por ti. Et nous sommes partis nous coucher. Y muchos habían, Il y a des frères et des sœurs ici que vous voyez. hay hermanos y hermanas aquí que ven, Je suis leur pasteur. yo soy su pastor. Mais nous étions ensemble Ellos estaban siempre, dans cette convention. estuvimos con ellos Aujourd'hui, par la grâce, je suis leur pasteur. y hoy en día por la Mais nous étions tous jeunes comme cela. Alors le lendemain, nous sommes venus à l'église. al día siguiente vinimos a la iglesia J'étais assis, y estuve sentado comme tu es assis ce matin. en esta mañana Et je regardais, y yo miraba, comme tu regardes ce matin. lo miras tú ahora, Et soudain, j'ai entendu dans mon cœur, empecé a escuchar en mi corazón, tu es la parole pour ce jour. tú eres la palabra para hoy. Et des larmes ont commencé par me couler. Y empecé a llorar Une joie m'a envahi. y un gozo entró en mi corazón. Pour la première fois, j'étais dans la Bible. Por la primera vez empecé a llorar On aurait dit que quelqu'un ouvrait la Bible devant moi. y parecía que alguien Et partout, je me voyais dans la Bible. en cualquier lugar ya me encontraba en la. C'était plus fort que moi. Era más fuerte que un gym. Vous savez ce que j'ai fait? ¿Sabéis lo que hice? C'était vers la fin de la réunion. Fue después de la, Comme aujourd'hui. como hoy. J'ai dit, je vais sortir par la porte dérobée. Yo dije, yo voy a intentar salir de la puerta de atrás J'ai commencé par me cacher. y empecé a esconderme. Et quelqu'un, je pense que c'est notre pasteur, Y yo creo que fue il a crié. y él gritó, Frère Neto, de loin, Dieu vous voit. hermano
J'étais loin, je me rasant les murs. Frère Neto! Il a crié, comment tu vois la parole? C'était fini. Un réveil venait de commencer en Afrique de l'Ouest. Avec plein de guérisons. Parce que quelqu'un venait de réaliser qu'il était la parole pour son jour. Des saisons sont venues. Des crises ont eu lieu. Des ministères sont tombés. D'autres ont monté. Cette chose en moi n'a fait que faire mise à jour. 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 Quand tu me poses la question aujourd'hui, as-tu reçu le Saint-Esprit? Je n'ai pas peur de te répondre. Yes, sir. C'est en moi. Je veux que tu puisses répondre aussi. Yes, sir. Je pense que c'était l'appel du pasteur hier. Seul le Saint-Esprit, la personne dans ton cœur, peut remonter au ciel. Quelqu'un peut dire amen. Aime-le. Non seulement tu vas le recevoir, mais tu dois l'aimer. Tu dois le chérir. Quant à la mise à jour, l'essentiel c'est d'avoir le logiciel. La mise à jour se fera automatiquement dès que tu es connecté à l'internet de l'heure. Béni soit le nom du Seigneur. Je veux que tu saches, frère, son importance est plus que les œuvres de figuier. Tu as assez fait d'œuvres. Laisse-le faire les œuvres maintenant. Il n'aime pas qu'on prenne sa place. Dieu est un Dieu jaloux. Il veut lui-même travailler en toi. Il veut lui-même t'amener à la perfection. Il a une connexion interne pour reconnaître la parole au temps présent. Seigneur, Jésus glorifié, c'est Christ né en vous, vivant en vous complètement, assujettissant chaque fibre de votre corps, à tel point que vos œuvres deviendront les œuvres de Jésus-Christ. Et quand vous poserez un acte et que les gens l'apprécieront, vous direz, mais c'est faux. C'est lui qui le fait. Moi, je ne peux pas le faire. C'est lui qui le fait. Je ne suis qu'un ouvrier inutile. C'est lui qui mène mon bateau. Il vous corrigera. Il vous réprimandera. Il vous connectera toujours à la vérité. Il va vous monter de chaque vertu jusqu'après Fort Wayne. Des gens peuvent rétrograder sur le chemin. Il ne sait pas où aller qu'au ciel. Et il connaît la parole. Parce que le Saint-Esprit suit toujours la parole. Combien le désir maintenant? Hier, c'était lourd de lever les bras. Mais ce matin, le pasteur avait dit ce n'est pas fini hier. Combien le désir maintenant? Parents, tu sais que tu ne l'as pas. C'est pourquoi
Pourquoi tu n'arrives pas à le donner comme enseignement à ton enfant pour qu'il puisse l'avoir? Mais devant Dieu, ces notions de famille n'existent pas. Ton fils, ta fille, c'est ta soeur et ton frère. Tu n'as pas à avoir honte de dire je ne l'ai pas. Je suis un exemple vivant d'un ancien hypocrite d'église. Je sais comment on fait. Je suis rodé à ce jeu. Je sais la différence. Si je viens à l'hôtel, ils se moqueront de moi. Mais si tu es là, tu aimerais tout le temps l'hôtel. Si tu es là, ça ne te suffirait jamais. Un réemplissage serait un bon anniversaire. Vous devez le désirer. Oh, il ne vous fera pas grand. Il ne te fera pas extravagant. Mais il ne te fera jamais quitter le chemin. D'autres seront plus grands, plus extravagants. Mais tu verras leur fin. Béni soit le nom du Seigneur. Je pense que le temps est contre nous. Donc il ne s'agit pas dans cette saison de fabriquer quoi que ce soit. Non, mais le ministère, le cavalier engrèverait. Même si tu ne le dis pas, c'est vrai. Ce n'est pas le fait de le dire qui le fait vrai. Il est déjà vrai. Ah lui, mais non, mais le quintuple ministère est confirmé. Même si tu ne le dis pas, il est confirmé. Mais toi, as-tu reçu le Saint-Esprit? Donc, il ne s'agit pas de fabriquer quoi que ce soit. Il ne s'agit pas de copier l'exemple lu dans une brochure, de le bûcher en tête et de dire, voilà, je pense que je l'ai. Il ne s'agit pas de ça. Le frère Blewett nous parle de son expérience. Après 98, avant 98, avant mon expérience, j'avais une certaine notion du Saint-Esprit. Vous savez, ça là, c'est notre ennemi. Ça là. Il est bon que Dieu le coupe et place la pierre de fête. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tout ce que tu reçois ici, mais après, je vais vous raconter une histoire. Vous pouvez asseoir, je termine. Le soir de la réunion, quand j'ai eu mon expérience, bon, les anciens peuvent témoigner, il y a eu tellement le feu. C'était comme un camp. Tout s'est embrasé. Alors je me suis levé. Vers le soir, on est venu me chercher pour aller manger un peu. Et quand je me suis réveillé, il n'y avait rien. J'ai dit, waouh. J'ai fabriqué une émotion. Je suis perdu. Les gens se moqueront de moi. Une peur s'est emparée de moi. Je ne savais pas que cette chose-là parlait. Je ne savais pas qu'il avait une bouche.
Et je ne savais, waouh. Je ne savais pas qu'il peut rire. Je ne savais pas qu'il peut se tenir là et dire, regarde-moi ce menteur-là. Je ne savais pas que c'était une personne. Bon, donc je ne savais pas qu'il dormait, peut-être, je ne savais pas. Je suis rentré dans la salle pour manger. Puisque je disais que j'étais faux encore. Et là, j'ai regardé la salle. Je ne savais pas qu'il regardait à travers mes yeux. Puisque je ne sentais plus rien. Alors j'ai entendu, oui, tu es 1 sur 1 million. Et la voix ne venait pas d'ici. La voix venait d'ici. Et le feu est de nouveau tombé. Et depuis ce jour, j'ai appris à marcher avec lui. Je ne sais pas comment ça en est pour les autres. Mais c'était une sorte d'éducation. Comme du genre, tu ne sers à rien. Que je vais faire mieux que toi. Comme du genre, retourne réparer ce que tu as fait. Comme du genre, si Jésus était là, est-ce qu'il ferait ça? Ce sont des petits tirs qu'ajouter le long du chemin. Et un jour, j'ai découvert que j'ai une idée de l'ancien étau. Je l'ai presque à côté. L'ancien étau. Mais celui-ci n'est pas l'autre. Je sais exactement qui est l'ancien étau. J'en ai toujours une idée. Mais on aurait dit que petit à petit, il a été emprisonné. Il a été mis out. Non, ça n'a pas été un jour. Il y a eu des temps durs. Il y a eu des chutes même. Je pensais que certaines chutes étaient la fin. Puis j'ai vu que lui, il est au-dessus de tout. Il est différent. Et en même temps, il est moi. C'est moi, mais pas l'ancien moi. Bon, j'essaie à peu près de te l'expliquer. Parce que c'est un peu compliqué. Notre cohabitation. Si on peut parler de cohabitation, parce que l'ancien est presque parti. Je veux que tu sois plus que moi. Je veux que tu cesses aussi d'être un hypocrite d'église. Un corbeau d'église. C'est la plus grande chose que Dieu m'a fait dans ma vie. Ça m'a sauvé dans ma génération. Et quand tout s'enfonçait dans la parole, ça m'a gardé à flot. Et ça vous gardera à flot. Vous savez, l'école est notre ennemi. Et vous savez ce que je sais. Vous savez ce qui s'y passe. Vous savez que nous vivons parmi des démons. Mais cette chose m'a permis de traverser l'école.
et d'être ici ce matin par sa grâce. Alors, une fois, comme je pensais à mon expérience, je termine avec cette citation. J'ai lu ce commentaire de Frère Blewett. Et j'ai remarqué que ça ressemblait presque à la même chose. L'un de moi a l'idée de m'égaler à lui, mais écoutez ce qu'il dit. Il dit, la naissance n'est pas ce que vous pensez. Le pasteur parlait de la naissance hier. Il y a beaucoup de gens qui n'ont aucune idée de la naissance. Et frère Kevin dit, la naissance n'est pas ce que vous pensez. Je m'attendais à quelque chose qui serait un changement de vie total. Vous savez. Et lorsqu'il entra, il n'y avait pas eu d'émotion. Chez moi, il y avait de l'émotion. Mais chez lui, il n'y avait pas d'émotion. Il dit pas d'émotion pour moi. C'est individuel. Et l'homme de Dieu dit, ça pourrait l'être pour vous. Mais frère Branham avait dit, il n'y a pas d'émotion définie attachée à lui. Il se peut que tu l'aies reçu hier soir. Sans sensation. Il se peut que tu le reçois ce matin. Avec la sensation. Il n'y a pas d'émotion définie à lui. C'est pourquoi il ne faut copier personne. Avance juste devant lui. Je veux le Saint-Esprit. Seigneur, viens agiter les eaux. Viens agiter les eaux. Viens agiter les eaux. Je veux le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire. L'homme de Dieu dit, c'est la dernière citation. Et à partir de maintenant, musiciens, jouez-nous, je veux. Viens agiter les eaux, si vous le connaissez. Et à partir de maintenant, il y a quelque chose là-dedans. Le cavalier anglais nous parle de son expérience. Et il dit ceci. Vous ne le ressentez pas tout le temps. C'est ce qui m'est arrivé. Vous savez, un jour, pendant une semaine après mon expérience, je n'avais plus rien ressenti. J'ai dit, bon, sûrement c'était une émotion. Alors je passais à côté d'une station d'essence. J'allais nettoyer l'église avant le culte. Alors, je suis arrivé à côté de la station et on chantait. Qui est cet homme qui parle au vent? Ça faisait une semaine que je n'avais rien ressenti. Et soudain, j'ai entendu. Et là, au milieu de la station, j'ai commencé à danser. Il est là, il est là, il est là, il est là. C'était la joie. Et les gens me prenaient pour un fou. Ah, c'est merveilleux. Mais écoutons l'expérience du cavalier. Il dit, il a fait son expérience personnelle. Il dit, j'ai découvert que lorsque je priais, cette force entra dans la prière.
Au commencement, de temps en temps, mais les écarts entre eux diminuent graduellement. Au point où il a simplement pris le relais. La Bible dit l'Esprit intercède lui-même pour vous. Il prend le relais. Il chasse la peur. Peu importe les événements, le Saint-Esprit n'a jamais peur. Vous pouvez être l'homme le plus peureux de votre vie. Mais le Saint-Esprit, il s'asseye. Il regarde la situation. Un jour, je me suis dit, pourquoi il fait comme ça? Et j'ai entendu dans mon cœur, j'attends les anges. Il n'a pas peur. Une fois, il y avait dans notre ministère, avec notre ministère, un problème avec des frères qui ne croyaient pas à la vision. Et ils ont invité Frère Lamache au Bénin. Moi, j'étais au Togo. Et il faisait tout pour que je ne rencontre pas le Frère Lamache. Mais vous savez ce qui s'est passé? J'étais assis là dans mon garage. Je pense que le frère Noé était là. Et nous disions pourquoi ils font comme ça. Et les avions atterrissaient au Bénin. Et on a interdit à l'avion de Frère Lamache d'atterrir. Que Frère Lamache doit aller atterrir à Lomé. Et Frère Lamache m'appelle, Frère Neto, qu'est-ce qu'il y a? On vient d'interdire à mon avion d'atterrir au Bénin. Et voilà que je me retrouve à Lomé. Viens me rencontrer. Le Saint-Esprit. Et nous nous sommes vus là. Il y avait un autre frère avec lui, je préfère taire le nom. Et le frère Lamache dit, tu le vois? C'est mon fils. Je t'avais dit, c'est mon fils. Et après, on a dit, bon, l'avion n'a qu'à reprendre le vol. Et le frère Lamache dit, qu'est-ce que nous sommes venus faire ici? Il a fait la pied comme ça. Il a dit, que fais-tu ici, Élie? Je suis dans la vision. Et vas-tu dans une église? C'est facile à répondre. Mais je te dis, la chose la plus difficile à cacher, c'est le manque du Saint-Esprit. Il ne tient qu'à toi de le briser maintenant. Et de dire, assez, c'est assez. Je suis un fils de Dieu. Je dois l'avoir, la carte d'identité du ciel. C'est ma marque. Frère Kevin dit ceci. Alors cette naissance, parce qu'il parlait, il disait de temps en temps, et puis ça a monté. Il dit, il grandit jusqu'à devenir l'image. Il dit, alors cette naissance, cela pourrait être la plus petite que ce soit. La chose la plus petite à quoi vous vous attendez. Peut-être hier soir vous avez dit, aïe Seigneur, c'est rien du tout. On appelle ça le baptême du Saint-Esprit sans sensation. Eh bien, il dit, mais, attendez, mais là, c'est quelque chose de différent. Votre chair est toujours là. Elle va vous tirer de ce côté. Avec sa présence, oui.
Il va faire cela. Avec sa présence dans vos cœurs. Oui. Il grandit comme un bébé grandit. Il prend le pouvoir petit à petit sur vous. Et des fois, il se moque de vous. Il arrive de se moquer de toi. Quand la parole s'ouvre à toi. Seigneur, c'est ça. Et vous l'entendez rire. Il grandit. Il prend contrôle. Il se nourrit de la parole qu'on te prêche. Et quelle est la parole qu'on te prêche maintenant? La triple révélation. Afin que tu ne sois pas privé de la gloire de Dieu. Parce que cet esprit en toi, c'est l'espérance de le corps glorifié. Il dit aussi, ce corps, il est maudit. Mais tenez bon. Elle a été maudite comme le figuier. Rien de bon n'est ici. Mais si vous avez le Saint-Esprit, c'est comme si on vous a donné le chèque pour l'état de Jésus glorifié. Vous avez le pouvoir de déposer ce corps et le pouvoir de prendre un corps changé. Vous avez le pouvoir de déposer ce corps et vous avez le pouvoir de vous revêtir de fin lin. Son épouse, c'est le Saint-Esprit. Os de mes os, chair de ma chair, esprit de mon esprit. Béni soit le nom du Seigneur. Mon frère, ma soeur, c'est ce que je vais te donner comme un encouragement ce matin. Pour revenir derrière le message de frère Lamarche et le message de frère Jean de Dieu. L'expérience individuelle avec la vitesse des révélations a été comme mis au rencard. Les gens ne savent pas que le cavalier anglais a dû la voir. Tout le monde doit la voir. Les inspirations, c'est bon. Sauter, 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 c'est bon. Le corbeau aussi peut le faire. Mais as-tu reçu le Saint-Esprit? Que Dieu te bénisse. Viens agiter les eaux. Oh, viens agiter les eaux. Viens agiter les eaux. Je veux le Saint-Esprit. Viens agiter les eaux. Ce matin, viens. Peut-être que quelqu'un aimerait qu'on se souvienne de lui. Juste au moment où je pars, souvenez-vous, au-delà de toutes choses, quand les fonctions sont aplanées, nous sommes juste des fils de Dieu. Il n'y a personne ici au-delà de l'autre. Je suis juste ton frère et tu es ma soeur aussi. Tu es mon frère aussi.
Je peux me mettre à genoux avec toi jusqu'à ce que tu l'aies. Surtout vous les jeunes. Satan fait de la promotion. Il s'invite dans vos portables. Il vous occupe avec la technologie. Pour que vous n'ayez pas le temps de rechercher le Saint-Esprit. Votre Android, votre iPhone ne remplacera jamais l'éternité, le Saint-Esprit. Et tout ce que nous prêchons ne vous sert à rien si Dieu n'est pas dans votre cœur. Si quelqu'un en a besoin, alors que le frère la marche aussi vient. Viens agiter les eaux. Saint-Esprit, consolateur, je te donne ma vie, je t'invoque. Saint-Esprit, consolateur, je te donne ma vie, je Mientras estamos en espíritu ahora, juste un salut de l'Esprit, une salutation de l'Esprit. Vous savez, à un moment donné, l'apôtre Jean a été mis dans l'île de Patmos. Une île, c'est quelque chose qui est entouré de mer. Il était prisonnier. Mais il a découvert une porte de sortie. Une voix a dit, monte ici. Je te montrerai ce qui va arriver dans la suite. Ainsi, ce matin, alors que nous clôturons ce service, nous sommes dans cette chambre haute. Nous sommes aussi entourés de mer. Nous avons essayé de couper tous vos liens. Le ministère de l'Esprit essaye de vous isoler pour attirer votre attention vers la chose essentielle, la vie éternelle. Viens, je te montrerai ce qui va t'arriver dans la suite des temps. Amen. Et si nous voyons
que nous sommes dans la chambre haute des âges. Alléluia. Nous sommes dans une chambre haute naturelle. Mais nous sommes dans une saison chambre haute. Amen. C'est une saison où vous allez être changé dans votre corps. Voilà pourquoi la nouvelle naissance est d'abord essentielle pour saisir la saison. Parce que nous parlons maintenant de l'esprit. L'esprit, c'est l'accomplissement de toutes les citations. C'est cette saison qui est là. Et nous devons être enfermés là-dedans. Nous ne devons plus voir les gens. Nous ne devons plus voir le ministère. Mais juste être là où le ministère a voulu nous conduire. Un jour, Pierre, Jacques et Jean ont été élevés sur la montagne. Ils allaient en se promenant. Nous allons avec Jésus sur la montagne. Mais tout d'un coup, Jésus les a amenés au contact avec la divinité, en contact avec son Père. Alléluia! Il les a amenés là. Ces hommes étaient encore charnels. Ils voulaient construire une tente. Amen. Comme si on peut emprisonner l'Esprit Saint. Impossible. Mais il voulait les amener quelque part. Un jour, Moïse a été élevé quelque part. Il a dit, viens, monte sur la montagne. Je te rencontrerai là. Il lui a donné le petit livre de l'époque. Petit livre de l'époque. Alléluia. Un jour, le prophète, il y avait une prophétie. Va à Tucson. Quelque chose va se passer. Il l'a élevé dans une chambre haute. Et il a reçu la parole. Il a reçu le livre de rédemption. Et vous, vous êtes ici. Vous n'allez pas recevoir le livre. Vous êtes le livre. Vous êtes le livre. Le livre qui repart dans les mains de Dieu. Vous êtes l'histoire de la rédemption. Vous êtes l'expiation. Vous êtes la manifestation. Vous êtes la réalité pour lequel Christ est mort. C'est cette saison qui est là. Êtes-vous né dans cette saison? Cette saison de l'enlèvement. Cette saison où votre corps va être changé. Cette saison où vous allez vous retrouver complètement dans un autre corps. Monte ici. Frère Branham a dû quitter son corps. Il voyait son corps en bas. Mais il a quitté son corps. Jean a quitté son corps. Et Jean a vu Jean là-bas. Jean a vu Jean dans un autre corps. Alléluia. Est-ce que vous pouvez vous voir dans cet autre corps ce soir? Voilà pourquoi vous devez monter ici. Est-ce que vous pouvez vous voir dans votre nouvelle naissance? Dans votre nouveau corps? Ce corps de Genèse 1:26. Est-ce que vous pouvez rentrer là et avoir une étreinte avec votre nouvelle naissance? Cette naissance d'en haut. Comme disait Frère Branham dans Messieurs Hessler. Qu'est-ce qu'il a dit? Un baptême du Saint-Esprit sans sensation, où les œuvres de Christ suivent. Quelles œuvres de Christ? Oh, je vais poser les mains aux malades. Je vais faire ceci ou cela. Non, Christ en vous. L'assurance de la gloire. Les vertus de Jésus-Christ. La rédemption au temps présent. L'œuvre de Christ dans cette nouvelle naissance. Alors, joyeux Noël. Alléluia. C'est cette heure qui est là. Une réalité. Vous devez atteindre ce sommet, cette dimension. Vous allez être changé en un instant. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Bata.
Que Dieu bénisse le ministère ici. Que Dieu bénisse les ministères associés. Que Dieu vous remplisse. Que Dieu accomplisse tout ce qu'il doit accomplir dans vos vies. Mais sachez une chose, ce que vous avez touché va transformer votre corps. Ce que vous avez touché va transformer votre corps. Alléluia! Et vous n'aurez pas de repos tant que vous ne serez pas né de nouveau. Vous n'aurez pas de repos. Ces mots vont hanter vos nuits. Hanter vos nuits. Hanter, ça veut dire vous réveiller. Amen. Cela va vous hanter, vous poursuivre. Amen. Cela va hanter vos nuits. Tu dois naître de nouveau. Jésus a dit ça à Nicodème. Cela a hanté les nuits de Nicodème. Alléluia, il voulait cette réalité. Est-ce que vous êtes là ce matin? Les services sont finis. J'étais fatigué tout à l'heure, mais je ne suis plus fatigué. Alléluia. Glory to God. Donnez-moi un peu de force ici. Glory to God. Amen. Je suis dans cette chambre haute, là où vous pouvez être changé, là où toute la fatigue peut être chassée. Recevez le Saint-Esprit. Recevez cette réalité. Soyez dans l'adoration. Adorez le Rédempteur qui se fraye un chemin de louange dans vos cœurs. Que Dieu vous bénisse.
j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oui, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oui, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que